Ceci n'est pas une tongue, ceci est un porte-clés, car ce sera le mot d'ordre de cet été. On sera tous en tongue sur Télé-Nantes, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe, nous serons en tongue. On ira découvrir ce qui se passe pendant l'été en Loire-Atlantique, dans les campagnes, dans les villes et aussi sur le littoral. Aujourd'hui, on est à Piriac-sur-Mer, vous aurez reconnu derrière moi. On va aller faire une petite balade sur la plage à la découverte des coquillages avec l'association Les Alguistes du Castelli. On va aller voir des crustacés, des coquillages et goûter des algues carrément. C'est parti. Donc là, je vais vous faire quelques petits spécimens de coquille Saint-Jacques et de pétoncle. Alors la coquille Saint-Jacques, donc symbole chez Schell. Alors pour la bonne et unique raison que Monsieur Schell, donc c'était ça au 19e, Monsieur Schell avait une entreprise de coquillage. D'accord ? Et puis après, ses descendants ont racheté l'entreprise et ils se sont mis à transporter des hydrocarbures. Et pour rappeler donc, que l'entreprise appartenait donc, à leur grand-père, ils ont pris la coquille Saint-Jacques comme symbole. Voilà. Donc, et puis également donc, les coquilles Saint-Jacques, symbole chez les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Donc du coup, vous Jean-Claude, vous êtes le président des Alguistes du Castelli. C'est quoi le but un peu de ces visites avec les touristes qui arrivent en ce début de saison ? Eh bien, c'est tout simplement leur faire découvrir la nature et particulièrement donc, le littoral. Le littoral côtier, le littoral et l'écosystème des plages. Parce que donc, ici, par exemple, on est sur ce qu'on appelle la zone de balancement des marées, que l'on appelle également l'estran. Donc cette zone de balancement des marées, elle est très très riche, parce que dans le sable, on va trouver tout un tas de petits animaux, etc. Donc il faut quand même fouiller pour les trouver. Et puis après, on va retrouver, comme on voit ici, donc, les rochers avec des algues, des coquillages, des crustacés. Donc on a trois types de sorties. Donc une sortie sur la découverte des coquillages et celle qu'on est en train de faire. En même temps, on retrace l'historique de l'utilisation des coquillages au travers des âges. Donc à l'époque romaine, on se servait des coquillages pour faire de la teinture. Avec certains autres coquillages, on faisait des tuniques. Donc on voit bien qu'il y avait une autre utilisation. Avec les coquilles normaux, on faisait des boutons de nacre que l'on mettait sur les vêtements. Donc on a une autre sortie qui s'appelle la découverte des algues, donc ça c'est demain. Et découverte des algues, c'est principalement la découverte des algues alimentaires et en même temps on va donner quelques conseils de cuisine. D'accord ? Et une troisième sortie, donc activité, ce sont les ateliers cuisine sur les algues. Où là c'est un peu différent. Donc on se réunit à 5 ou 6, pas plus. On vient sur le site, on ramasse les algues que l'on va cuisiner l'après-midi. Et en même temps, en repartant, donc, on va ramasser quelques plantes du littoral, genre bionne ou à triplex et autres. Et là, on va également faire des préparations sur des toasts ou des choses comme ça. Voilà, ça, ce sont nos principales activités. Donc, on a des activités sur Piriac, sur Mesquer, également sur Pornichet. On reste sur la presqu'île quand même. Voilà. Vous vous éloignez un peu du Castelli parfois. Oui, quand même, du Castelli, on s'éloigne un peu, mais bon, moi habitant à Piriac maintenant à l'année, donc c'est quand même très agréable. Et je trouve que ce qui est très important maintenant, c'est qu'on sensibilise les enfants. Et il y a beaucoup de classes de mères qui viennent, et ça c'est extrêmement important pour faire passer les messages. En disant respecter la nature, sauvegarder l'environnement, etc. Moi je ne parle pas d'écologie parce que c'est complètement autre chose. Et moi je ne vais pas du tout rentrer dans ce débat. Là simplement, nous, le but de l'association, c'est la découverte de la nature. Donc on est en vacances, mais on doit quand même apprendre des choses. Ce sont des vacances studieuses. Oui, c'est ça, oui. Bon, il y avait un fameux slogan dans les années, je ne sais pas combien, 80, ne pas bronzer idiot. Donc nous, c'est ce qu'on dit aux gens, ne bronzez pas idiot. Venez avec nous et au moins, même si vous prenez un coup de soleil, vous allez repartir un peu plus riche, enfin on espère. Puis vous avez de la chance, le soleil est là aujourd'hui. Mais il est toujours là. Alors je ne comprends pas. Là, je suis vraiment déçu parce qu'à Piriac, il fait toujours beau. Ah oui. Oui, tout le temps, 365 jours par an. Ah oui. Regardez ces gens-là comme ils sont contents d'être à Piriac. Donc, je fais également la promotion de la ville. Faut pas que les gens le savent, sinon ils vont venir trop nombreux après. Bon, bah merci, on va aller voir aussi vos élèves alors, pour voir ce qu'ils ont appris un petit peu. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de venir à cette balade de bon matin ? Alors parce que j'adore aller farfouiller devant les rochers, regarder les petits trous d'eau. Comme les enfants, je prends mon petit seau, je regarde un petit peu les micro-organismes. Et puis avoir les conseils de quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît le littoral. Même s'il y a des noms difficiles à se rappeler, mais on découvre plein de choses, des petites choses auxquelles on passe devant et on ne les voit pas finalement. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Et puis aussi parce que, comme je disais, moi j'ai de la famille ici. Donc c'est un peu retour sur la vie de mes ancêtres.
Mon arrière-grand-mère de 95 ans m'a parlé de ce qu'elle pêchait sur le littoral. Donc je ne suis pas experte comme elle, mais grâce au conseil de notre guide, on découvre plein de choses aussi. C'est aussi un lien avec la vie du coin aussi. Hein, j'ai une autre grand-mère qui faisait les marais salants, qui récoltait son sel. Donc voilà, c'est de l'histoire aussi de famille. Comme beaucoup de gens sur la région, je pense, c'est important de faire ce lien. Alors, je sais, vous avez pris plein de notes, vous avez été très très studieuse, voilà, vous avez votre petit carnet, vous allez pouvoir échanger comme ça avec votre famille en rentrant. Voilà, il y a des noms quand même particuliers et sur le coup, on va peut-être pas se rappeler de tout. Comme tout à l'heure, une lime, un petit coquillage spécifique. Donc c'est important, c'est aussi une transmission à d'autres. Voilà, on va faire le relais aussi pour expliquer les richesses de ce littoral. Alors, vous avez aussi goûté les algues. J'avais beaucoup d'appréhension comme vous tout à l'heure. Au début, j'osais pas trop la manger, mais finalement non. C'est très bien passé, très salé évidemment, ça c'est normal. Mais oui, c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir des choses différentes de d'habitude. Et vous allez essayer la petite recette du tartare. Je vais peut-être aller m'inscrire à l'atelier culinaire pour redécouvrir justement les recettes. Et puis tester, après ramasser les algues aussi. Si on a des invités, puisqu'on pourra faire venir la famille, déguster aussi, découvrir, c'est autre chose. Donc vous, l'idée c'était de pas bronzer idiot aussi, hein, comme Non, disait Jean-Claude. Non, moi je me balade. Mon plaisir c'est de venir sur les rochers souvent, de regarder la nature, parce que là il y a aussi les oiseaux du littoral à observer. Et voilà, de ne pas passer à côté de choses importantes, même si elles sont minuscules. Hein, voilà. Alors ça, on peut faire un tartare d'algues avec ça. Donc on prend cette algue-là, on prend celle-ci. On va couper très finement donc l'algue et on va mettre des capres et des anchois. On fait un mélange, on laisse macérer ça 24 heures, vous servez ça sur des toasts avec un petit verre de muscadet par exemple, parce que dans la région nantaise, voilà. Oui, c'est mieux 24 heures, oui, c'est ça. Voilà, donc alors surtout, faut pas les mixer, parce que ça va vous faire de la purée. Voilà, tenez, si vous voulez goûter, voilà, vous allez voir que c'est... Donc... Non, mais allez-y, vous allez pas avoir... Regardez, on en a mangé tout à l'heure, on est en pleine forme. Ouais. Un petit peu croquant, hein. Voilà. Donc ces petits crustacés qui sont fixés sur les rochers, c'est que l'on appelle des cirripèdes ou des balanes, d'accord. Donc ça, ce sont des animaux qui sont fixes, hein. Donc vous pouvez vous poser la question comment ils se reproduisent. Donc le cirripède, lui, vous voyez la petite taille, il fait 3-4 mm et il a un pénis qui peut faire 10 fois sa taille. Donc lui, sur le rocher comme ça, il va chercher autour la femelle pour la féconder. Il est bien obligé, comme c'est fixé, donc il ne peut pas, voilà donc la particularité des cirripèdes. Alors celle-ci, c'est une plante tout à fait comestible, hein, que l'on appelle la triplex. Alors vous pouvez la goûter. Vous allez me dire le goût que... Merci. Alors ça, on peut faire des salades, on peut faire un certain nombre de choses. Merci. Je goûte. Merci. Voilà, la triplex. Alors donc c'est assez tendre quand même, hein. Un petit goût salé. Donc cette plante-là, on appelle ça vulgairement, donc le langage vernaculaire, on appelle ça le fescu. Ah. Pourquoi? Parce que, regardez. Tout le monde fait pipi dedans. Non, pas du tout. Voilà, quand elle est sèche, elle ressemble un peu à un espèce de petit fouet. Et on va s'en servir pour taper sur les jambes des gamins qui étaient pas sages. C'est pour ça, et sur les fesses, donc le fescu. Voilà, le fescu est donc la partie sèche et la partie que l'on peut consommer. Donc on peut faire des salades, on peut faire des tartares, on peut faire un certain nombre de choses avec ça. Autre message, donc essayez le plus possible de respecter la nature. Et moi j'ai une petite formule en disant c'est pas l'homme qui a rendez-vous avec la nature, c'est la nature qui a rendez-vous avec l'homme. Hein, voilà, donc c'était la conclusion. Et puis je vais vous souhaiter des bonnes vacances. Et, voilà, Merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour ceux qui reviennent demain ou après-demain. Et voilà.
Nous quittons la plage et l'estran pour aller retourner en ville, puisque vous le savez, cette semaine, les machines vont célébrer leurs 10 ans. Alors il va y avoir de la fête en ville, bien sûr, avec la parade de l'araignée géante ce week-end, mais aussi un événement qui s'appelle le Maker Faire. Alors c'est quoi est-ce le Maker Faire? C'est un rassemblement de bricoleurs, de bidouilleurs, d'inventeurs, de créatifs qui vont présenter justement leurs inventions. Et à leur côté, il y aura d'autres compagnies semblables à la machine qui vont ramener leurs petits manèges, leurs grands manèges que vous allez pouvoir découvrir aussi. Et notre journaliste Denis Vanier est présent sur place pour vous faire vivre les coulisses. Donc là, c'est un des premiers chantiers. On va recouvrir la quarantaine de barrières ici avec des bâches pour pouvoir les disposer et ceinturer la zone. J'englobe tout ça. Ouais. Je fais ça, Et puis on est bien d'accord, ici c'est des noirs, des noirs, des noirs, et ici ça sera des blanches, les nôtres, c'est ça? Regarde, là c'est la zone terrassée, où il y aura le chapiteau. Nous, il faut qu'on passe là, ici on fait une ouverture. Là on aura une vue globale donc, d'un Maker Faire. À l'intérieur des nefs, on aura une centaine de stands, 120. Faire un montage en 3D, c'est quasiment indispensable en fait. Il faut se donner le maximum d'éléments concrets pour pouvoir quantifier le temps, le nombre de personnes qui interviennent, pouvoir faire des plannings le plus réaliste possible. Là, c'est les plannings du jour. On a une idée un peu globale de tout le chantier, de la journée. Les plannings du reste de la semaine sont prêts, mais on se réserve la possibilité de les actualiser en soirée pour le lendemain. Donc là, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui interviennent là, sur l'installation. Là, on s'achemine vers le montage du tunnel au serpent. Ce sont des serpents qui viennent du Burning Man, il y en a 2, ils font à peu près 15 mètres chacun et on les verra notamment lors de la nocturne de samedi. Bon, on essaie de gérer les flux, que ça se collisionne pas trop, mais t'as des références qui peuvent nous aider? Écoute, je rappelle Romain, parce que ça c'est pas nous du tout, pour le coup c'est la nuit du van, tu vois. Ouais. Mais je rappelle pour savoir où est-ce que ça a été entreposé. D'accord. Bah, c'est bien, ça avance vite là. Ouais. Tiens. Et voilà, il est temps de quitter Piriac, à regret bien sûr, sa rue Kéroman, sa crêperie et sa fameuse cornemuse avec Jean-Michel.